Il a pris en captive 5 rois. 5 rois d'une réputation, d'une puissance qui était en train d'anéantir Israël. Mais voilà qu'il le prend, le fait sortir de cette caverne. Il prend les 5 rois. Et au moment qu'il prend ces 5 rois, il le met à terre. Et Josué dit, avancez, avancez vers lui, avancez vers les rois, car vous êtes des vainqueurs. Mettez votre pied sur son cou. Mais ils sont impressionnés de faire cet acte-là. C'est tellement dur de pouvoir faire le premier pas, de lever le pas. Mais l'Éternel, voilà, qui dit, je traiterai tous vos ennemis de cette manière-là. C'est de cette manière qu'il veut traiter l'ennemi de nos âmes, l'Éternel. Il ne peut pas te toucher. Sauf si toi tu recules, sauf si toi tu lèves ta jambe. Maintenant, si tu lèves ta jambe pour écraser l'ennemi, d'accord. Mais si tu lèves ta jambe pour reculer en arrière, tu n'arriveras à rien de bon. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Comment faire pour être propre au royaume des cieux? On peut le voir. Ézéchiel 47, au verset 3. Seigneur, pourquoi l'eau alors coule-t-il à droite? Parce que la droite, c'est la bénédiction. Amen. La droite, c'est Jésus. Il s'avance devant un homme. Et cet homme, dans sa main, il a le cordon. Et je voulais voir qu'est-ce que c'est aujourd'hui, le cordon. Un cordon, c'est comme un fil d'une extrémité à l'autre, d'un point à l'autre point, qui se servent normalement les jardiniers pour tracer un chemin, pour ne pas se tromper, pour que tout soit droit. Ils se servent aussi, les maçons aussi, ils se servent. Mais ils se servent aussi par les rivières. De quelle manière Ézéchiel se laisse porter? De quelle manière se laisse porter Ézéchiel? Parce qu'il ne veut plus faire partir de cette terre. Nous, chrétiens, je vous exhorte à nouveau. Nous sommes des chrétiens. Et le monde ne nous appartient plus. Nous sommes morts et Jésus est ressuscité en lui. Et au moment qu'il avance, il a de l'eau sur les chevilles. Mais pour avoir l'eau sur la cheville, il faut avoir du courage. Si moi tu me dis d'avancer vers la mer et que j'ai plus de pieds, j'avancerai plus. Parce que c'est qui va me soutenir? Mais là je parle d'une eau spéciale. Là je parle d'une autre gouvernail. Quel est ce gouvernail? C'est le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut se laisser conduire par l'Esprit qui nous amène en direction au bon port de la croix. Et voilà qu'au moment qu'il commence à avancer, 1000 coudées, il arrive aux pieds, aux chevilles. Et dans Deutéronome 33, 24, béni soit Hazar. Qui c'est Hazar? Hazar est un homme. Et voilà qu'il dit, entrez les enfants d'Israël, soyez agréables aux frères d'Israël et plongez votre pied dans l'huile. L'huile, c'est la bénédiction de Dieu. L'huile, c'est l'onction de Dieu. C'est l'esprit qui descend vers nous. Si on n'a pas l'esprit, alors si la chair, elle, s'oppose à nous, comment on va pouvoir réussir? Maintenant, on va s'attaquer maintenant aux genoux. Parce qu'au moment qu'il avance de 1000 coudées, il a l'eau jusqu'aux genoux. Mais vous n'aimez pas prier. Vous, quand vous priez parfois, vous laissez passer les choses du monde à la place de Dieu. Mauvais. Vous vous mettez à genoux quand vous avez besoin, quand il y a des maladies. Mais quand tout va bien, vous laissez tout tomber. Et là, je vous dis de vous mettre à genoux. Moi, je fais l'expérience parfois. Je ne m'invente pas, je ne suis pas quelqu'un de grand, je suis le plus petit, je vais être rien. Mais devant le Seigneur, je m'humilie. Parce que je l'aime, mon Dieu. Quand je prie, moi je pense prier que 3 minutes. Mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Mais la chair, elle ne supporte pas la prière. Mais l'Esprit, oui. C'est le naturellement de Dieu. C'est le surnaturel qu'on ne peut pas comparer de Dieu. Il y avait des hommes à l'époque qui priaient des heures et des heures. On peut prendre un exemple sur Moïse. Quand il est au mont Sinaï, il passe plusieurs jours, 40 jours, 40 nuits. Le temps, il n'est plus compté pour lui. Il n'y a plus de temps qui peut l'empêcher. Il n'y a que Dieu qui est fixé pour lui. On avance encore. 1000 coudées de plus. Il avance. Et au moment qu'il avance, il a l'eau jusqu'au rein. Et moi, je vous dis de prendre la ceinture.
comme un vaillant homme, mettez la ceinture autour de vous. L'ennemi, parfois, il regarde, celui-là, il a la force au rein, celui-là, il a la force aux pieds, il a la force aux chevilles. Laisse-moi l'anéantir, je vais l'écraser, je vais l'anéantir. Et au moment qu'on sort du monde, au moment qu'on n'est plus lié au monde, au moment qu'on est lié aux choses du ciel, c'est pas la peine d'être autant de personnes. 3 personnes simplement. Et il se trouve au milieu de nous. Amen. Et on peut le voir. Alléluia. Vous savez où on peut le voir? Alléluia. Ah Seigneur. Mauvais. Une guérison d'un lépreux. Une guérison d'un boiteux, pardon. Qui c'est? Un homme qui était ignoré de tout le monde. Un homme qui est boiteux de naissance. Mais il y a Jean et Pierre qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière, à la 9e heure. Qu'est-ce qui s'est passé à la 9e heure? Alléluia. Et au moment que cet homme, il le prenne, il le place. C'était l'homme qui ne pouvait pas marcher. Il le plaçait aux portes du temple qui s'appelait Béla. Il passait des gens et il ne faisait pas cas. Il lui donnait simplement qu'une simple pièce. On aurait dit que c'était comme un animal. Il ne voyait pas comme un être humain. Mais il faut traiter parfois nos frères en humanité. Il faut traiter nos frères qui sont dehors. Il faut les appeler. Appelez vos enfants. Appelez vos familles. Faites-les venir vers l'assemblée, dans le temple. Et voilà qu'au moment que Pierre et Jean, ils le regardent. Mais ils le regardent de quelle manière? Fixement. Ils sont dans le temple les autres. Mais ils sont religieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la loi de Moïse. Et quand la loi de Moïse est en train d'envelopper ton cœur devient dur comme la pierre. Et voilà que cet homme, il est dehors. Il n'est pas dans cette loi. Lui, il est à part. Lui, il voit la grâce à venir. Et au moment qu'il voit la grâce, qu'il regarde ses yeux, il dit, je n'ai ni argent, il demande au moine. Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Mais j'ai quelque chose à te donner. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il se lève. Et il marche. Au moment qu'il marche, qu'il se lève, ce n'est pas fini ici. Il se lève. Il loue le Seigneur. Et il entre dans le temple en louant le Seigneur. C'est ça que vous devez faire. Quand Dieu vous fait un bienfait, parfois, vous allez au temple, 2 ou 3 jours après, on ne vous voit plus. Vous n'êtes plus ici. On dirait que vous aimez plus de choses du monde que Dieu. Par exemple, avec le respect que vous voyez, il y a un mariage, alors tout le monde court. Mais ce soir, moi je vous dis de venir à l'église. Parce que, comme il a dit le responsable, nous sommes la fin. La fin est proche. Soyons prêts. Nous devons être prêts de quelle manière? Parce que l'ennemi ne veut pas que t'écraser, ne veut pas que t'empêcher de marcher. L'ennemi veut t'aveugler également. Il y a 3 sortes d'aveuglement. Il y a des nez aveugles. Des nez aveugles, c'est pour ça que dans le temps où il y avait Jéricho, ou dans certaines villes, il y avait plusieurs mendiants qui demandaient, puisqu'on peut le voir dans la parole de Dieu, Maître, qu'a-t-il fait cet homme pour qu'il soit aveugle? Est-ce que ses parents ont péché ou ça vient de lui? On peut voir encore aussi que la poussière encore peut entrer dans nos yeux, qu'il est plus fine qu'à la farine. La farine c'est fin, et pourtant cette poussière encore il est plus fine. Il nous aveugle avec une fausse lumière, car il est l'ange qui peut se déguiser en lumière. C'est l'ennemi de nos âmes. Il est vicieux. Il sait y prendre. Il sait y mettre de belles choses dans nos yeux. Et la chair, elle est troublée. Mais l'esprit, lui, est disposé. Comment disposer dans la prière? Comment disposer dans les jeûnes? Comment disposer si tu ne t'accordes pas avec un frère? Parle-toi. Tu as vu le miracle qu'il y a eu dans ce boiteux? Parce qu'ils n'étaient que 3. Et il s'est accordé. Alors si toi, ce soir, tu ne te parles pas, alors accorde-toi. Parle à tes ennemis. Pardonne. Dieu miséricorde.
Pourquoi pas nous? On doit pardonner, on doit s'aimer. On ne doit pas être faux. On doit être vrai et sincère devant Dieu. Gloire à Dieu. Et au moment que la vue est touchée, il y a aussi par la vieillesse. La vieillesse, on peut le voir. Isaac, quand il devient vieux, Isaac appelle son fils Jahu. Et il ne voit rien, il est aveugle, mais il y a une lumière qui le guide. Il n'a plus de vision, mais il a la véritable vision, c'est celle de l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut voir aussi qu'Élie aussi, il a les yeux fixés, il est aveugle. Alléluia. Il ne voit plus rien. Oui. Et il lui pose une question. Oui, que ça passe? Que ça passe? Je ne sais pas, je ne veux pas, Dieu. Mais Dieu vous guide de toute cause. Dieu est ici pour nous guider. Gloire à Dieu. On peut le voir dans la parole de Dieu. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Raboam aussi, sa femme, si elle est tombée. Dans la vieillesse, mais aussi il y a la vieillesse. Il y a la vieillesse aussi. Et il y a aussi l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, il y a l'aveuglement de la méchanceté, le voile sur toi, le voile qu'on ne peut pas s'enlever, l'homme ne peut pas, ni tes parents, ni ta famille peut, le seul c'est Jésus. Amen. Mais comment aller vers Jésus? Ah Seigneur. Et là il nous parle, parce que aussi, il faut savoir qu'avant, les ennemis, les Babyloniens, et les Syriens prenaient les hommes et les prisonniers. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur crevaient les yeux pour savoir qu'ils étaient esclaves. Et aussi il y a eu une bataille une fois. Et il a dit, écoutez, Israël était en train de perdre. Et il a dit, écoutez, faisons une trêve. À condition que j'exprime un éprouvé. Que veut dire aux pauvres? Aux pauvres veut dire humilié. Veut dire honteux. Un déshonneur. Veut dire qu'il veut montrer que le peuple d'Israël n'est rien. Les amis, montrons que le peuple de Dieu est vivant, est puissant, que nous avons les armes de gloire pour combattre le bon combat de la foi. Et au moment qu'il le prenait, qu'il le crevait, il voulait le crever la vision de Dieu, il voulait le crever les yeux droits de tout le peuple d'Israël. Laisse-nous au moins 7 jours. Laisse-nous au moins 7 jours. Pour aller dire à mes chasses, j'ai peur de secourir, et vous ferez qu'est-ce que vous voulez de nous. Mais vous savez comme quoi l'ennemi voulait lui créer la vision. Et on peut le voir aussi. Il y a un homme de loi, un homme qui savait la loi au bout de droit. Son maître, c'était Gabriel. Lui, c'était Saul. Lui ne pouvait pas croire à Jésus. Il ne pouvait pas croire à Dieu. Parce qu'il était fixé, prisonnier par la loi. Il était fixé. Je ne dis pas que la loi, il ne faut pas la faire aussi. Il faut faire aussi, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut voler. Loin de là. Mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas du tout à cela. Il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et il prenait alors, il va voir alors son maître, et il lui dit, fais-moi une lettre, parce que dans son cœur il y avait la rage, il voulait détruire l'œuvre de Dieu, parce que sa répandue, sa réputée avait tellement touché, qu'il allait jusqu'à Damas, alors il voulait prendre alors une lettre pour aller toucher les partisans de Damas. Et au moment que lui il y va, il prend des hommes et des femmes, il les lit, et il les persécute, mais en persécutant, il persécute lui. Quoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Amen. Et il est la tête. Il est la tête aussi quand Ézéchiel aussi est transporté par l'eau. C'est cette tête-là que je veux parler, qu'on doit être gouverné par lui. Et voilà que, au moment qu'il avance, une lumière il vient sur lui. Quelle lumière vient sur lui? Cette lumière l'aveugle. Et ça qui m'étonne, il tombe. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi dis-tu qui es-tu, Seigneur? Encore. Je suis celui que tu me persécutes, qui a persécuté. Et de nouveau plus bas, que veux-tu que je fasse? Il est aveugle, il n'a plus rien. Même il ouvre les yeux, mais il n'a pas de soleil. Ce soir, l'ennemi veut t'aveugler. Ce soir, tu n'as pas de lumière, mais je veux t'expliquer. Quand
Ésaïe au chapitre 60-20. Ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière dans le jour, ni la lune, la clarté dans la lune, la lueur dans la lune. Mais ce sera l'Éternel, ton Dieu. Il sera ta gloire. Ah Seigneur, il est ton soleil auquel il ne peut pas se coucher. La clarté dans la lune ne peut pas se souffrir. Mais lui, il est ton soleil pour toujours, ta lumière. Et tes deuils, ces jours sont comptés, tes deuils passeront. Le ténèbre passera. La souffrance passera. Les grincements de dents passera. Si tu es dans la bonne voie, si tu es dans le bon chemin. Mais tu es dans le bon chemin. Amen. Pour être dans ce bon chemin, on a pu expliquer dans la parole de Dieu qu'il faut faire un premier pas. Et en faisant ce pas, il est très difficile. Parce qu'il y a des obstacles. Ah, je fais un pas. J'avance. Je fais un autre pas. Et là, je me vois bloqué vers le règne. Là, je vois les obstacles, les intempéries, les maladies, les mauvaises nouvelles qui peuvent toucher vos maisons. Oh, tu te dis, ça n'arrivera pas à moi. Oui, ça arrivera. Ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tout le monde. Alors soyons prêts. Soyons prêts Voilà Dieu. à avoir cette vision. Si, Seigneur, Amen. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est un homme averti. Dieu avertit un homme, Ananias. Et au moment qu'il voit dans une vision, qu'il doit lui donner la vue à nouveau, avec Saul, mais il lui dit de sortir. Il lui dit de sortir, il se met dans la rue de la droite. La droite triomphante. On peut voir qu'à la droite, il a guéri aussi le boiteux, celui qui était au temple. Pierre et Jean le prennent pour la main, il le lève. Et il attend. Il ne sait pas. Mais il a sa lumière. Il avance. Au moment qu'il entre dans cette maison, il pose la semence. Prega. Dice, perché vos fate tu non l'ha vista? Perché vos non l'ha vista? Perché perseguitavo il tuo popolo, a non tu non cadessi, o ti fai ficar in prigione. On sont choisis. Voilà Dieu. On sont choisis de donner son instrument. Alléluia. Tu es l'instrument de Dieu dans la souffrance. On ne Alléluia. peut pas être l'instrument de Dieu sans souffrir. On doit être formé parce qu'il est le divin potier. Nous sommes l'instrument de Dieu, oui. Voilà Dieu, voilà Dieu. Mais de quelle manière? Je lui ai montré comment il doit souffrir à mon nom. Par le nom, on doit souffrir de Dieu. Il a tellement souffert, lui, pour nous à la croix. Alléluia. Mais le seul qui ne s'est pas fait avoir, vous savez c'est qui? Je vais vous le montrer, c'est qui? Un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il les a menés par le Saint-Esprit dans le désert. Il est tenté par Satan, l'ennemi de nos âmes. Il le transporte à une autre montagne. Il lui montre des royaumes. Il lui montre tout. Sauf si tu te prosternes. Toutes choses à la terre. C'est normal que nous. Ça me fait boire, Jacob. Je reconnais qu'on est faible. On n'est pas des super-hommes. Non. Et Jésus a été reconforté par un ange. Voilà Dieu. Mais là, Jésus en tant qu'homme a vaincu Satan. Amen, 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 amen. Arrière de moi, Satan, retire-toi. Tu adoreras que ton Dieu et tu serviras que lui tout seul. Alors, maman, laisse-le de côté. L'argent, laisse-le, c'est vrai que c'est, mais laisse-le de côté. Concentre-toi à Dieu. Amen, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Je dois m'en gagner. Corinthiens, au chapitre 1, 11, 11. Corinthiens 1, chapitre 11, 1. Soyez mes imitateurs. Comme moi. Mais comme moi. Mais comme qui, moi? Comme je le suis de Christ. Alléluia. Il faut être imitateur de Christ et Satan ne pourra pas nous tromper avec sa vision. Amen. Il devient ridicule. Il ne peut pas nous humilier. C'est nous qu'on va l'humilier. Voilà Dieu. Et vous allez avoir la force ce soir d'y écraser la tête. Parce que sa postérité, il a dit qu'il écrasera la tête. Et cette postérité, c'est Jésus. Voilà Dieu.